Bonjour, je m'appelle Chris. Bienvenue sur ma chaîne qui aspire à faire de vous une personne éclairée. Coucou les étoiles, aujourd'hui je vous propose une guidance astro-énergétique pour les personnes du signe du Sagittaire et pour le mois d'octobre 2024. Alors on va voir ce qui va se passer pour nos amis les Sagittaires. Quel guide va vous accompagner sur ce mois d'octobre? Quelles blessures vous allez devoir travailler sur ce mois d'octobre? On va voir les mécanismes dans lesquels vous êtes aujourd'hui, dans votre comportement de fonctionnement. Alors la carte a carrément sauté, je la prends. On verra bien ce qu'il en est. Et enfin, voir comment vous pouvez vous faire aider pour passer au mieux ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. Waouh, les Sagittaires, vous avez l'esprit de la nature qui vous accompagne. Donc, je vous rappelle que l'esprit de la nature vous enseigne les lois de la nature, car il y a un sens caché dans chaque cycle de la vie. Waouh, alors, nous avons des Sagittaires en colère, très en colère. Vous ne vous êtes pas senti compris et respecté. C'est ce qui va se passer au mois d'octobre. Donc je pense que là, à l'heure où je tire la vidéo, vous êtes en train d'être sous pression en cocotte minute. Et il semblerait qu'au mois d'octobre, la colère va se représenter à vous. Donc ça sera le travail à effectuer sur octobre. Ah, et vous voyez, et en plus vous me sortez vraiment les menottes à l'envers. Alors là, oui, vous êtes doublement limité dans vos actions. Vous allez, vous avez des projets, mais vous ne pouvez pas y aller correctement. Oui, oui, oui. Oui, je m'excuse, je prends un petit instant pour comprendre. Voilà, c'est comme si donc cette carte est sortie à l'envers. C'est la première fois que mes cartes sortent à l'envers, et parce qu'elle est tombée par terre. Donc là, vos projets, vous avez du mal à les terminer parce que justement, les personnes qui vous entourent au niveau professionnel en octobre ne sont pas dans la même mouvance que vous. Bon, on va voir la suite de votre tirage si on a des éléments dans cet ordre-là. La section du lien. Détachez-vous de ce qui vous entrave. Oui, alors, vos cartes, elles sont vraiment raccord. Ici, on voit clairement que dans votre jeu, trop de personnes vous empêchent de vous réaliser comme vous le souhaitez. Ce qui vous met sous pression. On vous dit de couper ces liens. Alors, pour couper les liens au niveau des soins énergétiques, vous avez la technique des bonhommes allumettes de Jacques Martel. Vous trouverez sur le net ce genre de vidéos, ou peut-être je pourrais vous le mettre en lien. Et cela vous permettra justement d'aller couper les liens toxiques que vous avez entre certaines personnes. Donc on verra si on est dans le registre sentimental, professionnel ou autre, avec la suite de votre jeu. Nous continuons le jeu avec cet oracle pour permettre à votre âme de s'exprimer à travers cette guidance. Donc on va voir le message que votre âme veut vous passer pour gérer au mieux ce mois d'octobre qui a l'air de vous bousculer, amis Sagittaire. Je vous sélectionne 4 cartes à travers de vos guides. Allons voir ce qui se passe du côté de votre âme.
Ouais, oui, alors vous me tirez la carte des schizophrénies, de la schizophrénie, les possibilités, la conscience et la banalité. Bon, on voit très bien que sur ce mois d'octobre, les amis Sagittaires, vous essayez de tenir euh, deux blocs complètement impossibles ensemble. Vous essayez de ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Et du coup, vous oubliez vous. Donc, cette carte vous invite à comprendre que vous ne pouvez pas mener un combat sur tous les fronts, surtout si vous n'êtes pas soutenu et limité dans vos actions. Donc, on vous invite à couper les liens, donc à lâcher ici prise, si vous voulez que le mois d'octobre ne soit pas dans l'inconfort total. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, et c'est ce que vous invite à faire votre âme, c'est-à-dire de vous rendre compte que vous avez vraiment plusieurs possibilités, que peut-être qu'en prenant de la hauteur et en ayant une vue d'ensemble, vous saurez trouver la route qui vous convient. L'énergie qui va vous accompagner sur ce mois d'octobre et qui devrait vous aider, c'est comme si vous alliez avoir euh, une ouverture de conscience. Alors, elle ne va pas venir aussi vite dès le 1er octobre, mais on voit que petit à petit, vous allez vous dire, mais non, mais c'est plus possible. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Voilà. Et dans ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce que l'énergie du mois va vous faire comprendre. C'est que vous venez de passer un cycle et qu'il va falloir fonctionner autrement. Donc votre travail concret dans la matière que vous devrez faire, mes amis Sagittaires, c'est de renouer avec l'esprit de la nature. Donc vous voyez, vous aviez l'esprit de la nature ici, vous me ressortez la nature ici, on vous voit vous promener dans la nature. Donc allez regarder les choses simples de la vie. Regardez qu'il y a plein de belles choses autour de vous qui peuvent se réaliser sans pour autant devoir tenir des monuments ou des personnalités ensemble. On va continuer votre tirage avec les thèmes du mois. Voilà, c'est parti pour les domaines de votre mois d'octobre. Donc nous allons recouvrir avec l'oracle de Béline le domaine familial, le domaine amoureux, le domaine du travail, des finances et de la santé. Très bien. Oups, je referme mon jeu qui s'est mis tout en désordre. On va faire également la même distribution de cartes avec le tarot Rider. Donc pour la famille, l'amour, le travail, l'argent et la santé. Et enfin, une dernière carte avec l'oracle de G. Ceux qui me suivent, vous savez que c'est mon oracle préféré. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on regarde ce que vous avez dans le domaine familial. Donc nous avons la carte des présents, nous avons la carte du cavalier de Pentacle. Donc le cavalier de Pentacle, je vous le rappelle, c'est celui qui sait faire et tient sa promesse, son engagement. Il avance
doucement mais sûrement, et vous avez la carte de la naissance. Donc cela peut vouloir dire plusieurs choses. Donc pour les personnes qui souhaitent s'engager dans leur couple avec l'arrivée d'un enfant, votre conjoint sera prêt à vous faire ce cadeau. Donc l'arrivée d'un enfant peut être possible au mois d'octobre. Il y a aussi le fait que vous allez faire plaisir peut-être à une personne de votre entourage en lui permettant de pouvoir s'engager dans un nouveau projet, donc en l'aidant peut-être de manière concrète ou avec des dons matériels ou des dons financiers. C'est pas mal le secteur familial. Nous allons regarder le domaine sentimental. Donc là, vous m'avez sorti la carte du trafic, la carte de l'empereur. Donc là, nous sommes avec une arcane majeure. L'empereur, c'est quelqu'un plutôt d'autoritaire, mais pas dans le sens négatif, c'est-à-dire il gère, voilà, il est pragmatique, il gère, il met le cadre, les structures. Oui, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors avec la carte du lion à côté, on pourrait croire que votre conjoint peut être un personnage important du signe du lion, pourquoi pas. En tout cas, on voit que il y a aussi la carte du lion pour le côté colérique que ça représente. Donc j'en reviens à votre premier tirage, il y avait la colère. Et on vous dit que justement, c'est peut-être dans la manière de communiquer, donc soit vous, si vous êtes un homme, ou soit votre conjoint. Alors si vous êtes homosexuel, ça peut être vous ou l'homme de votre compagnie. Euh, Justement, les échanges sont trop, allez, on va dire trop violents, trop imposants. Donc ça pourrait mettre un petit peu de l'inconfort dans ce secteur sentimental. Donc si vous êtes avec une personne dominante, donc là c'est un autre message, si vous êtes avec une personne dominante qui use et abuse de son autorité, il va falloir dire stop et couper ce lien de domination que cette personne exerce sur vous. Je le vois quand même plus comme ça, hein, comme si vous aviez une emprise, comme si vous étiez dans une cage dorée en fait, avec quelqu'un qui a le pouvoir donc réengager la communication et essayer de trouver les bonnes occasions pour parler et exprimer ce que vous ressentez. Parce que en fait, on vous écoute pas, hein, vous n'êtes pas respecté dans cette relation. C'est peut-être ça qui vous met en colère. Et vraiment, cette histoire de cage dorée, ça me parle beaucoup avec l'ensemble de ces cartes. Voilà. Bon, dans le travail, vous êtes ressorti, vous, la femme. Donc, si vous êtes une femme, c'est bien vous ici. Si vous êtes un homme, c'est votre conjoint. Un homme ou une femme, bien sûr, si vous êtes en couple avec une femme. Vous m'avez tiré aussi le 9 de coupe et le secret. Donc là, on voit que dans le milieu professionnel, vous avez trouvé une façon d'exister en fait, et que pour l'instant vous en parlez pas trop, ça reste secret. Donc est-ce que le secteur professionnel va être pour vous une manière de vous échapper et de pouvoir peut-être vous affirmer un peu plus que ce que vous faites aujourd'hui? Bon, en tout cas, ce secteur professionnel est plutôt de bon augure pour vous. Et pour l'instant, sur le mois d'octobre, gardez bien secret ce que vous êtes en train de mettre en place ou ce qui est en train de vous arriver. Si on vous demande de garder ça secret, c'est à des fins de vous servir plus tard. Donc ça, vous le comprendrez soit au courant du mois d'octobre, soit sur le prochain tirage que je ferai en novembre. Oui, 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 oui. Alors, voyez, le côté professionnel jouxte le domaine financier et on voit qu'il y a une rencontre possible dans le domaine professionnel.
Alors, ça, c'est une première interprétation. Donc, vous avez tiré la carte du travail, la carte de la tempérance. Donc, la tempérance, c'est essayer de trouver le juste équilibre pour que les choses s'harmonisent entre deux personnes, entre deux mondes. Donc moi, là, j'ai vraiment l'impression que vous avez vécu tellement d'inconfort dans votre vie personnelle, vous êtes tellement avec une personne autoritaire que vous êtes en train de vous ouvrir peut-être à l'éventualité d'une nouvelle rencontre qui passe par le biais de votre activité professionnelle et peut-être que cette nouvelle rencontre, vous pourrez l'envisager à partir du moment où financièrement vous serez autonome. Je le vois vraiment comme ça et c'était bien pour ça qu'on vous demande de garder secret ce que vous engagez en ce moment sur un plan professionnel. Allez, on va voir le dernier secteur. Oui, bah ça c'est pas mal. Oh là 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 là, bah, aucun souci à vous faire, mais on voit qu'il y a toujours cette dualité de jongler entre deux choses. La santé, vous brillez de mille feux, hein, tout va bien. Aucun souci, vous m'avez sorti la carte de l'argent, la carte du bonheur. Alors avec le 2 de denier ou de pentacle, hein, pardon, le 2 de denier, ici, oui, on est sur le 2 de denier. Voilà, vous jonglez avec votre santé. Vous vivez au jour le jour. Alors moi, ça me fait penser à autre chose finalement, ce tirage. Donc vous avez une instabilité au niveau émotionnel et vous essayez toujours de vous retrouver dans le côté abondant de votre vie. Alors, il y a aussi une autre explication, c'est que vous faites peut-être partie de ces personnes qui consacraient beaucoup de dépenses pour le côté coquet, pour le côté plaisir de se faire un massage ou des choses comme ça. Il y a aussi derrière le soleil le côté énergétique à envisager. Alors même si en travail de soins, on vous proposait de vous détacher des liens, donc je vous ai donné la technique des bonhommes allumettes, envisagez peut-être aussi d'aller vous faire un nettoyage énergétique qui pourra justement couper les liens toxiques avec cette personne et vous permettre d'aller à la rencontre d'une autre. Voilà mes amis les Sagittaires, le tirage est terminé pour vous. Je vous rappelle que vous aussi, vous êtes une étoile et je vous dis à très bientôt. Voilà, cette guidance est terminée. Elle doit rester une occasion de vous réajuster dans ce que vous vivez. Je vous souhaite de tout cœur un chemin de vie lumineux et rempli d'amour. Laissez-moi votre commentaire sur ce que cette guidance vous a apporté et abonnez-vous. Pensez à partager cette vidéo, surtout si elle fait écho à ce que vit une personne de votre entourage. Vous pouvez également me contacter par courriel à sanskrit-energy@gmail.com pour une consultation privée. Je vous embrasse et n'oubliez pas que vous aussi vous êtes une étoile. À très bientôt.